Et donc, je m'intéresse au dictionnaire, et notamment à un dictionnaire que vous connaissez tous, le Petit Robert. Paul Robert, il a passé jusqu'à 35-40 ans en Algérie. Paul Robert est un pied noir en quelque sorte, puisque son père avait des champs d'oranges en Algérie. Paul Robert est d'origine algérienne. Cette langue arabe dont j'ignorais tout, elle est finalement très présente inconsciemment dans ma langue, dans mon histoire. Quand vous avez, alors ça se dit moins maintenant, mais quand il y a le désordre, on dit c'est le gourbi. Le gourbi, c'était une tante, donc un peu peut-être dans le désordre, mais qui est devenue chez nous le gourbi. Quand on faisait la fête dans les années 30 ou 40 et un peu avant, on disait qu'on faisait la nouba. Ça se dit encore la nouba, je pense. Bon, la nouba, en fait, c'était une fanfare en Algérie, c'était de la langue arabe avec un dialecte, et qui passait de maison en maison. Nouba, ça voulait dire faire l'arrêt, et qui passait pour faire jouer devant chaque fenêtre avec des musiciens différents. Ça a été repris par la fanfare française, et puis après, ça a été synonyme de fête, parce qu'on faisait la nouba, ce type d'orchestre, au moment donc des mariages. Et puis le mot que vous connaissez, évidemment, c'est kif-kif et kiffer. Alors kif-kif de l'arabe classique, qui est kaïf, qui veut dire pareil, pareil, tel, tel. Donc c'est parti de l'arabe classique, c'est passé dans le langage ordinaire, un peu familier. Toujours dans cette période de colonisation, il faut avoir aussi des mots de guerre. Le baroud, un baroudeur. Le baroud, c'est, vous savez, le dernier combat, le combat d'honneur. Le baroudeur, c'est celui qui prend des risques, qui voyage, qui se déplace, qui est, dans le fond, assez très courageux. Et puis vous avez le bled. Le bled, c'est un mot arabe qui veut dire village, c'est un petit village, et qui a donné aujourd'hui le blédard, celui qui est déjà bien installé en France, mais qui est d'origine marocaine, tunisienne ou algérienne, et qui voit arriver les nouveaux qui ne connaissent pas encore bien la chose. Toi, vous savez ce que c'est quand on parle une langue qui est un peu déformée. Et il y a eu le patawet. Alors, le patawet, c'était le parler à Bab el-Oued, qui avait un accent très fort, celui qu'on prend un peu quand on veut faire un peu à la mode maintenant. Ça, c'est le patawet, c'était le patois, et ça avait donné toute une série de mots. Alors, vous trouverez toute cette série de mots. Wesh, à commencer par wesh, wesh, bon, qui vient de l'expression wesh rak, qui en gros veut dire ça va, comment vas-tu, tu vas bien, c'est ça l'origine de wesh. C'est rentré dans le dictionnaire. On parle du parler wesh. Hein, donc ça a été un des premiers peut-être qui a eu le plus de succès. On va avoir par exemple Zarma. Bon, en gros, Zarma, ça veut dire un peu genre, etc. Et c'est devenu une interjection. Zarma. Bon, donc je ne prononce peut-être pas très bien, mais dans Bezef, c'est un mot arabe que vous connaissez beaucoup, mais souvent, nous, on dit il n'y en a pas Bezef. C'est souvent presque l'inverse, il n'y en a pas beaucoup. Or, c'est de l'arabe classique qui vient de loin, qui est passé après par l'arabe maghrébin. Quand on prend des mots comme walou, mais bon, il n'y a rien, c'est nul. J'ai trop la hasse, bon, on y est en plein, hein, ou hassoul. Hassoul, bon, ouais, vous connaissez, hein. Ça veut dire en bref, quoi, allez, accouche, va plus vite. Et donc, mettre la dawa, il nous a mis la dawa. Bon, la dawa, c'est-à-dire le bordel, bon, ben, c'est un mot maintenant qui revient à la mode. Comme chouf. Alors, chouf, c'est-à-dire regarde. Il y a Bélec. Ah, Bélec. Donc, fais attention, regarde. Donc, chouf, je le connais depuis au moins 25 ou 30 ans. Pourquoi je le connais? Ben oui, parce que mon beau-frère a été instituteur en Algérie. Donc il est revenu avec quelques mots, et quand on était ensemble, de temps en temps, il faisait chouf. Alors au début, je ne comprenais pas, puis au bout de quelques secondes, on comprend ce que ça veut dire, regarde. Et donc chouf, ça fait très longtemps que je le connais. Actuellement, au monde, à peu près 6000 langues. C'est le décompte approximatif. Il en disparaît une tous les 15 jours. Tous les 15 jours, il y a une langue qui meurt. Alors vous allez me dire, c'est curieux, mais oui, mais parce que dans ces 6000 langues, vous avez des langues en Amérique du Nord des Indiens. Ils sont encore une vingtaine à parler cette langue, tout en parlant l'anglais aussi. Petit à petit, les enfants ne l'apprennent pas. Puis un beau jour, il n'y a plus qu'un grand-père et une grand-mère qui la parlent.
et puis il meurt et la langue disparaît. Le berbère a beaucoup alimenté la langue arabe, puisque, comme votre camarade l'a évoqué, la langue arabe elle-même a bougé. Alors une langue, pour ne pas bouger, pour moins bouger, doit être écrite à partir du moment où l'arabe classique existe, donc pour notamment le Coran, de même qu'on avait le latin pour la Bible. À ce moment-là, la langue se modifie moins vite. Parce que nos ancêtres les Gaulois, vous voyez tout de suite que, bon, ils ne nous ont pas laissé grand-chose, une centaine de mots quand il s'agit de langue. Nos ancêtres les Arabes, si je puis dire, ils nous ont laissé énormément de mots. Tasse, c'est un mot arabe. Café, c'est un mot arabe. Zéro, c'est un mot arabe. Sucre, c'est un mot arabe. Alors, orange, c'est un mot arabe. Jupe, c'est un mot arabe. Coton, c'est un mot arabe. Ernest Lavie, c'est un grand professeur d'histoire, et on a dit qu'il avait forgé l'histoire nationale. On avait besoin d'une histoire nationale. On est en 1882, et voilà ce qu'il dit. Il y a 2000 ans, la France s'appelait la Gaule. La Gaule était habitée par une centaine de petits peuples. Chacun d'eux avait son nom particulier, et souvent ils se battaient les uns contre les autres. Et il poursuit, la Gaule n'était donc pas une patrie, car une patrie est un pays dont tous les habitants doivent s'aimer les uns les autres. Donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois étaient encore des barbares, mais ils étaient au seuil de la civilisation. La civilisation arabe avait été longtemps supérieure à celle de l'Occident. Or, d'abord en Espagne, puis en Orient, même, lors des croisades, les Occidentaux connurent cette civilisation arabe. Les emprunts qu'ils lui firent contribuèrent au lent réveil de la civilisation européenne. Une civilisation très avancée, très fine, très raffinée, qui possède des choses qu'on n'a pas. On voit très bien, Cordoue est une ville totalement espagnole et arabe, et où il y a une centaine de bibliothèques, il y a énormément, si vous voulez, de vie intellectuelle, et on y vient d'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, entière, pour bénéficier de la médecine, de la chimie, des savoirs d'Avicenne ou d'Averroès, qui sont les grands savants de l'époque. Algèbre, ce que vous faites, quand vous faites de l'algèbre, ça veut dire réduction de fracture au départ, de fracture d'un os. Parce qu'on réduit et on essaie, si vous voulez, de reconstituer la chose. Et évidemment, comme l'algèbre mathématiquement, c'est aussi des réductions d'ordre mathématique, qu'il y a entre 7 et 800 mots arabes dans notre langue. Mais alors, tout dépend où on arrête le décompte. Si on prend la flore, c'est-à-dire tout ce qui concerne les plantes, comme la civilisation arabe était très en avance pour ce qui concernait la pharmacie, on peut doubler le mot, on peut doubler le nombre. C'est-à-dire, de la même manière que pour les astres, aussi, ils étaient très en avance, donc il y a beaucoup de mots.